Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle courte vidéo où je voulais vous parler un petit peu de Vega. En effet, AMD a annoncé récemment sa prochaine génération de cartes graphiques qui est censée concurrencer les cartes haut de gamme de Nvidia, les GTX 1070 et 1080, secteur où AMD était un peu absent ces derniers temps. Ces cartes sont basées en fait sur l'architecture Vega 10, successeur de l'architecture Fiji qu'on avait avant sur le haut de gamme de AMD avec les R9 Fury X par exemple. Donc cette nouvelle architecture a quasiment été refaite de zéro avec le support de nouveaux jeux d'instruction qui sont censés améliorer les performances en jeu mais aussi pour le minage. On avait déjà pas mal d'informations au sujet de ces cartes. Déjà, on savait qu'il y aurait deux versions, la Vega 56 à 399$ et une version bien plus performante, la Vega 64, qui serait elle en plusieurs versions. Alors, une version à 499$ sous air, 599$ en version limited et 699$ avec un water cooling. Par contre, on savait pas trop comment les Vegas se débrouillaient en jeu, à part par certains benches officiels d'AMD sur lesquels on peut pas vraiment trop se baser. Ce que l'on voulait surtout savoir en fait, c'était aussi comment la Vega 54, censée concurrencer la 1070 qui se vend très bien, allait se débrouiller en jeu. Et bien justement, il y a des benches qui ont fuité alors que le lancement de ces cartes est prévu pour le 14 août officiellement, sur le site Tweaktown. Alors c'est supposé être un site assez fiable, mais les informations restent à prendre avec des pincettes. En tout cas, d'après eux, la Vega 56 serait plus performante que la 1070. Alors par exemple sur BF1 en 2K, ils affichent un bond de 32% quand même pour la Vega 54. Donc là je vous mets le tableau récapitulatif avec un petit peu tous les chiffres qu'ils annoncent. Je vous mettrai la source dans la description. Donc même si ça reste à prendre avec des pincettes, ça s'annonce plutôt prometteur. À voir maintenant le prix qu'on aura en France pour ces cartes, la disponibilité aussi, en espérant que tout ne parte pas dans le minage, et voir aussi les benches réels réalisés par différents testeurs. Voilà qui conclut cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires et on se retrouve très bientôt.